heureuse de me tenir encore une fois de plus devant vous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces magazines Valeurs ajoutées MAG dont j'ai le réel plaisir de vous les présenter. Parlons de la rentrée des activités économiques de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo qui a eu lieu le jeudi dernier en présence de la secrétaire générale du ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises qui a procédé à la coupure symbolique du ruban. C'était à Sultani Hotel. Volongolo et Elvis Makinisi. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. Cette coupure du ruban symbolique de Zadir Rokia Ramazani, secrétaire général du ministère de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, marque le début de la rentrée des activités économiques de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, FNGEC en sigle, qui dirige Eric Makwala. Le travail d'équipe pour une réussite d'ensemble, c'est le thème principal qui a fait l'objet des échanges entre les panélistes, à l'occurrence Eric Makwala, président de FNGEC, Férouzi Guillaume, directeur des contrôles à l'autorité de régulation de sous-traitance de la RDC et l'assistance, constituée de membres de FNGEC ainsi que leurs invités des marques d'Infogec, FPI et autres partenaires. Des marchés publics des millions, certaines autorités préfèrent conclure avec les étrangers en écartant délibérément les compatriotes, même ceux qui se présentent en groupe, malgré la loi de la préférence nationale. Du moins, nous comprenons néanmoins qu'il nous faut renforcer les mécanismes pour une prise en compte réelle de l'entrepreneur congolais, dont notamment la création des banques congolaises dont l'établissement doit être favorisé par l'État pour faciliter aux entrepreneurs l'accès au crédit ainsi que le renforcement du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo pour garantir les prêts en lieu et place de l'amputé de certaines de ses ressources. L'application scrupuleuse de lois pour l'émergence de l'entrepreneuriat. À l'attention des jeunes entrepreneurs, les courageux, vous êtes sans ignorer que depuis 2017, 8 février 2017, il existe dans notre arsenal législatif la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Cette loi a comme objectif principal, c'est de promouvoir les PME congolaises. Première chose. Et deuxième chose, protéger la main-d'œuvre locale. Pour ce faire, dans cette loi, que je vous demande de lire, parce que cette loi, elle est très importante pour l'entrepreneuriat. Il y a l'article 6, qui est l'article sacro-saint. Cet article réserve, il n'y a pas un problème de préférence. L'activité de sous-traitance dans notre pays est réservée aux entreprises, les PME, à capitaux majoritairement congolais, promis par les Congolais, et il y a un siège social établi au Congo. Administrer les gérants de la PME doit être des nationalités congolaises. L'occasion faisant les larrons, la FNGEC a honoré 4 catégories de partenaires en leur décernant le prix avec les brevets des mérites, à savoir Clémence, catégorie meilleure femme, Florie Kelenge, catégorie meilleur formateur, Guillaume Férouzi, catégorie meilleur partenaire et Nicolas Nimi, catégorie homme. Motif de joie pour les participants de placer un mot. Oui, les encourager, c'est surtout la vulgarisation des lois
Donc ils doivent connaître comment ils doivent marcher, par où ils vont commencer, comment est-ce qu'ils doivent évoluer, quels sont les avantages que la loi leur donne, ainsi de suite. Donc c'est ça le plus important. S'ils connaissent leurs limites, s'ils connaissent les avantages, à ce moment-là, ils peuvent se lancer dans la sous-traitance. Mais s'ils ne connaissent pas, ça sera difficile. On a besoin de ces jeunes-là pour travailler, pour prendre la relève. On ne doit pas toujours travailler avec des étrangers, on doit travailler aussi avec des nationaux. Donc c'est une bonne chose. Je suis content pour cette activité. Je félicite le FNEJEC pour cette initiative et je l'encourage de poursuivre. Et je considère qu'au vu de la congolité, pour ne pas dire au vu du fait qu'il s'intéresse à 100% des entrepreneurs congolais, il est bien parti parce que nous également, dans le secteur pharmaceutique, l'ordre des pharmaciens encourage les étrangers, mais soutient plus l'entrepreneuriat local pour que les pharmaciens locaux puissent s'investir dans le secteur surtout pharmaceutique, même ailleurs. Donc nous soutenons l'idée et l'intention, nous encourageons. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, suivait son parcours politique dans cet élément que nous propose Dorman Ngenga. Julien Paluku est un homme politique congolais né le 13 décembre 1968 à Bourama. Il est ministre de l'Industrie dans le gouvernement Lukonde depuis septembre 2019. Il fut également gouverneur du Nord Kivu de 2007 à 2019 et vice-président de l'Association internationale des régions francophones. Fils de M. Paluku Kiavouirwe et de Mme Yelala Sendanavio. Il occupe la fonction du ministre de l'Industrie depuis le 26 août 2019 où il a succédé à Marcel Ilunga. Diplômé de l'université ISDR Bukavu, ensuite l'université libre du pays des Grands Lacs, ULPGL, enfin l'université du CEPROMAD Kinshasa. Julien Paluku est un technicien en développement rural. Il fut également gouverneur du Nord Kivu de 2007 à 2019 et vice-président de l'Association internationale des régions francophones, AIFR en sigle. Ici de rappeler que Julien Paluku a été réélu le 9 décembre 2021 comme président national du parti politique Burek. La structure Femmes Debout met à la disposition de la population un nouveau produit dénommé jus Kiese. De quoi s'agit-il? Tentative de réponse dans ces propos recueillis par Silver Salabiakou avec la présidente de la districture Elena Libana, jeune entrepreneur. Je réponds au nom de Elena Libana-Loki. Je suis licenciée en relations internationales à l'UPEN et présentement je suis entrepreneur, lauréate d'un concours au niveau du PADM-PME avec la Banque mondiale. Je produis des jus à base des fruits tropicaux et on a une particularité, le jus de bissap qui est mis en relief. C'est à base de fleurs d'hibiscus séchées, mixées aux différents fruits. Ça dépend, l'ananas. C'est aussi mixé au gingembre, à la menthe également. Partie d'un constat fait sur le marché, nous avons constaté qu'il y a des jus depuis un certain temps à base de colorants qui sont nocifs à l'organisme. Et ce qui est nocif à la population congolaise, parce qu'ils le consomment sans pour autant comprendre qu'ils se détruisent à petit feu. Et d'où m'est venue l'idée de mettre sur pied mes connaissances de transformation afin d'offrir à la population congolaise des jus 100% naturels, ni substances chimiques ou synthétiques, afin que nous puissions avoir une meilleure santé et à un prix confortable. La valeur ajoutée comme telle, c'est que nous espérons faire consommer à la population congolaise les fruits désirés, même
si ce n'est pas la période. Même s'il ne s'agit pas de la saison, la personne le consomme sous une autre forme de jus. Ce jus mis en relief, dénommé bissap, il est fait à base de la fleur d'hibiscus, comme je le disais tantôt. Cette fleur qui est une fleur à 1000 vertus. Il stabilise la pression artérielle, il diminue le taux de sucre dans le sang, il réduit le mauvais cholestérol, favorise également la perte de poids. C'est vraiment une fleur qui est un antidépresseur, donc c'est une fleur à 1000 vertus. Les valeurs ajoutées, c'est que ça prévient les maladies cardiovasculaires, ça prévient beaucoup de maladies, que ce soit au niveau de foie et tout. Ça nous soigne au quotidien. Avec la pandémie, ça nous rend notre immunité. Nous essayons de booster nos produits actuellement sur les réseaux sociaux. Vu que la demande a augmenté, nous espérons d'ici là élargir notre réseau de distribution et d'ici à 2 ans, faire une descente dans chaque ville du territoire national. Nous avons d'autres produits subsidiaires, mais ce produit est mis en relief parce que c'est le produit qui nous a permis de remporter le concours au niveau du PADEM PME. La gamme est dénommée déjà Kiese Jus. Nous avons Kiese Jus ananas, orange. Nous avons Kiese Jus grenadille, à base de grenadille, dénommé barbadine. Nous avons toutes sortes de fruits selon la saison. Actuellement, nous avons le PADEM PME et nous espérons avoir d'autres partenaires. Voilà, je suis accompagnée par le ministère de la Jeunesse grâce au Conseil national et provincial de la jeunesse. Et il y a aussi mon ASBEL où je puise mes clients de chaque jour. Oui, nous avons rencontré quelque peu des difficultés pour déjà certifier notre produit. Au niveau de la normalisation, nous avons eu quand même un soutien de notre incubateur qui nous a recommandé l'université de Kinshasa avec la prof Yanzou et le docteur Mbala qui nous ont aidés à normaliser nos produits, à connaître les valeurs nutritives. Donc de ce côté-là, ça va. Mais du côté de l'OCC, pour la certification, c'est compliqué. Il nous faut un grand lot. Et ensuite, pour l'instant, ils disent qu'il n'y a pas de certification, que nous puissions faire des démarches pour pouvoir écrire au niveau de l'OCC, essayer de solliciter ce partenariat pour pouvoir nous certifier à chaque fois que nous faisons un lot sur le marché. Donc c'est un peu ça. Donc nous avons ce souci-là pour la certification de nos produits, afin que nous puissions avoir une notoriété. Bien sûr, l'idée, c'est vrai, de commercialiser ici au niveau de Kinshasa d'abord pour concurrencer le marché. Mais ensuite, mis à part faire face aux solutions palliatives qui se présentent au niveau de la RDC, nous aimerions élargir nos horizons, aller un peu partout dans des pays d'Afrique et puis en Europe, pourquoi pas aux États-Unis. Et entrepreneur dans lequel je suis, FEFCO, et puis RENAFER. FEFCO, c'est le Forum des femmes entrepreneurs au Congo, qui nous aide à travers la loi AGOA de pouvoir vendre à l'échelle mondiale, c'est-à-dire expédier nos produits vers les États-Unis pour pouvoir non seulement créer des partenariats win-win, mais faire profiter nos produits aux étrangers et faire valoir les produits made in Congo. Je remercie déjà tous ceux qui nous suivent parce qu'ils ont prêté leur oreille à notre promotion du produit Kiese Jus. Nous demandons juste qu'ils nous fassent confiance, qu'ils puissent
comprendre qu'au Congo, il n'y a pas que de la merde, comme ça se dit partout, mais il y a aussi des jeunes qui essayent d'innover pour pouvoir aller de l'avant, qui apportent leurs connaissances pour le bien-être de la société. Donc qu'ils nous fassent confiance et qu'ils nous aident à pouvoir faire consommer ce produit partout et ils ne regretteront pas. Je les mets à défi, ils vont le redemander encore à table. La deuxième édition de la foire agricole de la catégorie professionnelle des agriculteurs, éleveurs et fermiers a eu lieu le samedi dernier à l'espace Monalise Center avec l'appui de la coopérative agricole Songenimbele. Témoins de l'événement, Valongolo et Silver Salabiako. La population de Kinshasa s'est approvisionnée des produits des agriculteurs et éleveurs du centre évangélique Parole du Salut Gombe que dirige le pasteur Safari. Lors de la deuxième édition de la foire agricole tenue le samedi 28 avril 2023 à l'espace Monalise Center à Kitambo Vélodrome. Donnez-leur vous-même à manger, c'est le thème de la deuxième édition que la catégorie professionnelle des agriculteurs, éleveurs et fermiers du centre évangélique Parole du Salut Gombe a eu à retenir en collaboration avec la coopérative agricole Songenimbele dans l'objectif de pousser les chrétiens de s'occuper de la production agricole. Explique ici le pasteur Safari. Alors, il faut que nous puissions nous révolter contre le sous-développement, contre en tout cas cette affaire de faim, qu'on ne parle pas de faim au Congo. C'est inadmissible, c'est inacceptable qu'on puisse dire la faim au Congo. Malnutrition au Congo, c'est quoi ça? Vous voyez, tout ce qu'il y a ici, c'est produit par les membres de l'Église. J'encourage tout simplement chaque Congolais dans ce pays à cultiver. Et surtout chaque chrétien. Nous sommes la lumière du monde. Le pays attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est à nous, les chrétiens, ici en RDC, de pouvoir emboîter le pas à l'État pour que les choses aillent de l'avant. Et qu'on ne parle plus de faim dans ce pays. Moi, ça me révolte, ça m'irrite de parler de faim. Pour David Kalande, responsable de cette catégorie professionnelle, cette deuxième édition est plus meilleure que la première. Et la troisième édition sera encore mieux. Ce qui a manqué à la première fois a été résolu cette fois-ci. Nous avons la viande de porc, nous avons le poisson frais, nous avons la viande de vache. Et bientôt là, ceux qui vont amener la viande de chèvre seront également là. Et donc c'est une très belle expérience que nous sommes en train de vivre ici. Et nous encourageons nos bien-aimés, partout où ils se trouvent, ceux qui hésitent encore, de venir nous rejoindre pour que nous puissions ensemble montrer de quoi Dieu est capable dans ce que nous faisons. Présente à cette foire, la banque Equity BCDC promet à ses entrepreneurs de leur accompagner. Patrice Ilunga, responsable de l'agence Kinshasa, siège Equity BCDC. Notre vision, c'est effectivement être les champions de la prospérité socio-économique des Africains. C'est-à-dire que nous sommes vraiment votre partenaire, vous en tant que structure, une église où les spirituels, partant des spirituels, on veut développer le secteur de la vie pour amener à la prospérité. Et nous, en tant qu'institution financière, nous venons justement pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour que nous allions ensemble. Quand nous sommes dans notre pilier, l'un des piliers de l'agriculture, eh bien sachez que nous prenons tous les aspects. Nous avons une direction social investment qui a des départements en son sein. En son sein, il y a le département church. C'est dans ce cadre-là que Equity, qui est notre client, est géré par ce département church. Le département church église. Nous avons le département pour l'agrobusiness avec un membre, un collègue qui va, en faisant les tours, on va vous parler. Nous avons également les sociaux dans lesquels nous avons la santé avec les projets AFIA. Le projet AFIA, c'est la création, la construction, l'encadrement des personnes qui sont dans le secteur de la santé et nous sommes déjà actifs. Il y a déjà un projet qui a déjà commencé. Donc nous sommes là à votre service et nous avons, pour vous permettre de vous rendre autonome, indépendant, autosuffisant, nous amener à prospérer, nous voulons vous rendre réellement autonome en donnant tout ce que nous avons comme produit à notre service. On va vous orienter comment est-ce que vous pouvez nous rencontrer, partager individuellement
on va identifier vos projets, des projets bancables, on va financer, on va vous mettre en contact avec les partenaires, parce que nous sommes dans plusieurs pays, comme vous l'avez dit. Si vous vous rappelez les pays que j'ai cités, ce sont des pays qui sont développés sur le plan de l'agriculture. Djedje Kungula, responsable du département agriculture à Ekiti BCDC, a loué cette initiative de l'église Parole du Salut. Je trouve que c'est une très bonne initiative que des acteurs du secteur agricole se réunissent lors des événements de ce genre pour parler de leurs produits, pour présenter leurs produits. Et pour moi, je ne peux que souhaiter plein succès à tous ces entrepreneurs agricoles dans leurs activités. Et Ekiti BCDC est là pour les accompagner, donc ils n'hésitent pas de nous contacter. En tant qu'institution financière, nous disposons d'une offre qui est adaptée aux besoins des acteurs du secteur agricole. Tout type d'acteurs du secteur agricole, ça peut être des gros, des moyens et voire même des plus petits producteurs. Donc nous avons une offre qui est spécialement dédiée aux acteurs du secteur agricole, quelle que soit leur taille. Ils peuvent nous contacter, nous allons discuter, examiner et voir dans quelle mesure nous pouvons les accompagner avec nos produits et services. Les exposants à cette foire agricole ont livré leur impression de satisfaction. En tant que chrétien et puis membre de la Parole du Salut, je remercie beaucoup la coopérative. C'est vraiment grâce à eux qu'aujourd'hui j'ai su comprendre que j'étais utile et j'avais aussi une richesse que je négligeais l'autre fois. Un acheteur de l'église Liloba donne son point de vue. Je viens d'acheter des trucs que j'ai moi à manger. Vraiment, c'est une bonne idée. Il faut qu'on fasse ça à tout moment et c'est bon. Ça va développer notre pays. Je suis de Liloba Nzambe, mon prophète Condé Dominique. Je prie là-bas. Débuté à 10h, cette foire s'est clôturée à 17h à la grande satisfaction de tous. À nous revoir à la 3e édition. Quelques exposants à cette foire agricole se sont confiés au micro de Valongolou pour faire une brève présentation de leurs produits et services. Je suis entrepreneur à Dakar et ici. À Dakar, je vends les carreaux, terracotta et en même temps, j'ai aussi le champ à Dakar. Mais ici, j'ai le champ à Menkao, en Boka Inko. Bon, là, j'ai amené les gossec de manioc. C'est le manioc que j'ai cueilli dans mon champ. À Menkao, il y a aussi ma tante qui est à Mbankana, qui a aussi un grand champ de 20 hectares. C'est elle qui m'a donné aussi le manioc. Je vends le manioc et la transformation, la farine. La farine de manioc que vous voyez. Je vends aussi le fruit de baobab. Je transforme ça, je fais le jus. Oui. Et le jus de carambole qu'on appelle en lingala pakapaka. Il y a aussi 4 côtés que j'ai acheté. Mais ça, je suis allé acheter ça dans le Bas-Congo. Bon, ça a beaucoup de vertus. Hein. Bon, j'ai mon numéro de téléphone, hein, le 00221 77 365 61 73. Et ici, j'ai le 082 72 31 494. Nous sommes de la plateforme Bilanga Betu. Bilanga Betu, ce sont des jeunes passionnés de l'agriculture. Nous sommes des cadres dans les entreprises, mais néanmoins nous investissons sur l'agriculture parce que nous luttons pour l'autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui, avec l'occasion que la Parole du Salut nous donne, nous avons privilégié un peu la farine de manioc. Vous savez, la farine de manioc a plusieurs vertus dans notre corps. Et alors aujourd'hui, nous avons amené juste nos sacs de farine de manioc de 10 kg. Qui a beaucoup de protéines, beaucoup de vertus. Et voilà quoi. Donc vous ne serez pas dessus une fois que vous passez ici, où on va communiquer même nos numéros pour nous contacter. Nous avons une ferme à Lutendele d'abord ici, et une à Kasangulu et l'autre en Banzagungu. Donc nous sommes plus orientés vers le Bas-Congo. La farine à 10 kg, ça se vend à 33 000 francs. Ça se vend à 33 000 francs, c'est vraiment un prix hors concurrence et de la bonne qualité. Donc c'est un peu ça. Ceux qui veulent nous atteindre peuvent nous atteindre au 081 26
007 69. Je répète, plus 243 81 26 007 69. Oui, oui. Ça, c'est... On peut manger ça comme des pommes de terre. Surtout pour les gens qui ont des problèmes de prostate, problèmes d'hypertension, parce que c'est un légume qui a beaucoup d'eau. Donc, qui accompagne... on peut manger ça en accompagnement avec du poisson, mettre dans des légumes aussi. Et c'est bon, c'est frais, vous pouvez les acheter, vous les découpez. Et vous les mettez dans des sacs de congélation. Vous savez conserver ça au moins plus de 6 mois que ça puisse s'abîmer. Votre nom, maman? Le nom de votre entreprise? Ferme Kalemba. Et on est à Mongafula. Mais vous pouvez être livré aussi en ville. Sinon, vous pouvez être livré aussi à ma campagne. Et le kilo, il a 6 000 francs. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous vous emmenons quelques produits de la ferme. Nous avons du miel. Nous avons amené nos miel aujourd'hui. Le miel qui est fait de notre ferme Anabiela. Donc vous pouvez avoir le miel, c'est du miel. À partir de 5 $, de 5 jusqu'à 15 $, il y a du miel. Nous avons amené le plateau des œufs parce que nous avons de pondeuses à la ferme. Nous avons amené le plateau des œufs que nous le vendons à 13 000 francs. Si vous prenez 2, on vous donne à 25 000 francs. Aujourd'hui, nous avons amené encore de manioc. Le manioc qui est sorti de la ferme, bien sûr. Nous avons des manioc que nous avons amené, le manioc. Nous avons les arachides qui viennent de la ferme également. Nous vendons les colos à 3 500. Nous avons le pondou. Le pondou déjà épicé, prêt à cuire. Donc vous n'avez plus beaucoup de travail à faire. C'est déjà prêt à cuire. Il y a le pondou. Nous avons plusieurs légumes qui sont prêts à cuire. Il y a les amarantes, l'épinard, le bilolo, le matembele. Donc voilà. C'est bien conservé. C'est vrai que lorsque le client achète, nous précisons que le client puisse bien le conserver aussi. Parce que vous pouvez acheter ce qui est bien conservé, mais votre manière de conserver peut faire en sorte que le produit ne soit plus en bon état. Donc voilà un peu. Il y a les pondous, il y a le pinard, il y a les amarantes, le matembele, les bilolo. Voilà ce que nous avons amené aujourd'hui. Donc la dernière fois, il y avait le pondeuse qu'on avait vendu. Cette fois-ci, on n'a pas vendu le pondeuse, vu qu'ils sont encore en plein pente. Donc on ne peut pas vendre le pondeuse. Oui, vous pouvez nous contacter au numéro 243 81 526 15 30, 243 81 064 149, 243 81 50 111 76. Ferme Anabiela, en face de l'Académie des Beaux-Arts. Nous avons le piment Querico. Okay. C'est un piment qui ne pourrit pas, donc jusqu'à la fin. Ce n'est pas forcément que vous devez garder ça dans le réfrigérateur. Même en dehors, ça sera toujours bien, c'est en tout cas bien conservé parce qu'on le grille en fait, avec de l'huile sans cholestérol. Et Querico, juste ce qui veut dire c'est bon en espagnol. Donc c'est le pilipili Querico, c'est ça. Il y a un peu de l'ail. Il y a un peu de gingembre et puis après on l'a grillé pour que ça ne pourrisse pas. Nous avons le lait caillé, nous faisons aussi les yaourts. Nous faisons les yaourts, ça c'est le yaourt avec de fruits à l'intérieur. Okay. Et le piment est là. Nous sommes aussi revendeurs du café Robusta, c'est le café de l'ONAPAC, donc un des meilleurs de café au monde. Et pour nous contacter, c'est juste au numéro 09 94 089 96 3 et aussi nous sommes sur l'avenue Roi Baudouin, juste en face de l'ANER Identification, l'immeuble bâti X3Z au 3e niveau. Clôturons ces magazines par les cabinets Agroservice Consulting, Ferme Agro-Pastorale, BBMK, qui était parmi les exposants de la 2e édition de la foire agricole que la coopérative Songué-Nimbélé a organisée en collaboration avec la catégorie professionnelle des agriculteurs et éleveurs du centre évangélique Parole du Salut. Sylvain Salabiakou nous en dit plus. Puisque la ferme BBMK, tous la canabibois, na simangumba mangengenge. Ouais, tout ça la agriculture, pisciculture, na élevage. Oui. Donc pisciculture est bambisi. Donc batilapia gris na batilapia rouge. Bangolo na bampoka.
tozana ba étant na biso kuna na bibwa eza nyonso eza frais. Et en plus tozala pe na ba légumes tosalaka ba ndunda, ça veut dire ba ndunda, ba épinards, ba gombo, ba légumes fruits tozana ngo ba poivron, ba aubergine, ba tomates, ba pilipompe. Ouais. Particulièrement na foire o ya lelo, particularité elo comme meli bango penza po ba na ferme o ezani. Particularité eza ba tilapia rouge. Ba tebele ba yebi yango non te, ba tilapia na biso eza ba tilapia rouge. Ba tilapia rouge. Une particularité na biso, to memi ba caille na ba œufs de caille. Ouais. Alors ils ont été comment déjà combien tilapia rouge? Tilapia rouge était comme $8 le kilo. Oui. Si vous avez un bozo sala, ezo uta. Foire oyo eza kakaba éleveur au bazo produire bango moko biloko. Donc nous produisons nous-mêmes. Nyonso ba tilapia na ba tilapia gris bangolo nyonso zo provenir na ferme na biso mo tozo sala. Toza na ba pisciculteur bazalaka. Baza approprié pour na musala wana. Tout à l'heure na uti komono ibisi pasteur qui vous en a une manière à ça la beaucoup la si tout ça n'est closerie en fait tout est ka ba louvain ba benga ngo ba bébé ba mbisi ba teta ba bébé ba mbisi tout est ka bango biso moko to sala ka bango ba tilapia o tout ça les closeries donc insémination artificielle ba poisson tout ça la kango to comme au lieu ba pêcheur ba tout ba fermer ba kendo luka ba mbisi miketi na ba fleuve biso to sala ngo biso moko bazo ko ba somba ka ba mbisi wana donc 0.25 ba mbisi wana bakai oui élevage à bakai bazela ka lokola ba soso bazapeta goût moko lokola ba pigeon mais moi je préfère les cailles parce qu'ils sont meilleurs. Moussina bongo est très meilleur, c'est très bon. Le prix est pareil, c'est $7 la pièce. Les soso à partir à 20 plus petit matin. Donc ça dépend du prix. Oui, bagombo, bandunda. Oui, l'agriculture, tout ça nango, tout ça ma plantation, na ba pondu, tout ça nango. Tout ça na ba pondu, tout ça na nyonso. Je me présente, je suis la promotrice de la ferme. Donc, je m'appelle Madame Kelly Gabrielle Mika. Donc, ça fait depuis 2005 que nous sommes, que nous avons cette ferme. Ça fait depuis 2005. Donc, nous vous invitons tous à manger bio, à manger sainement et à manger congolais. Ça, tous ces produits, c'est un produit congolais. Il n'y a rien qui est importé. Et tout est sain. En tout cas, nous espérons, nous avons aussi un service de livraison à domicile. Appelez le service client, on peut vous livrer, passer vos commandes et on vous livrer à domicile. Voilà. Je répète le numéro, c'est plus 243 97 0000, donc 30 97 07. Voilà. On est ouvert 24 heures sur 24. C'est par ici que nous mettons terme à ces magazines. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles.